بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne remise en cause mes frères et sœurs en humanité. Quelle affection, quel bonheur de partager des choses avec vous, quelle gratitude, quelle fraternité, beaucoup de reconnaissance que votre frère en humanité, moi, Mustafa, j'ai pour vous, je partage avec vous, j'espère que tout va bien chez vous. Mohammed était-il sanguinaire? Mohammed était-il sanguinaire? Quand on parle de lui, quand on l'imagine, quand on écoute parler de lui aujourd'hui, on pense malheureusement, on a réussi avec le on impersonnel de lier Mohammed à la barbarie. Donc, aujourd'hui, je parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne parle pas de Mahomet. D'accord, c'est mon prophète, je parle de mon prophète bien-aimé, il s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous m'entendez rajouter sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est chaque musulman quand il entend, quand il prononce le nom de son prophète, il doit dire sallallahu alayhi wa sallam, que la prière d'Allah et ses salutations soient sur lui. Vous le saurez, Inch'Allah, quand vous serez musulman, et vous le ferez avec bonheur. Parce que, comme vous savez, la majorité d'entre vous, Inch'Allah, seront musulmans un jour ou l'autre. Parce que vous êtes des gens d'honneur, des gens sincères, avec des cœurs qui cherchent la vérité. Donc on va essayer de répondre à cette question. D'abord, il faut le situer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a existé quand? L'autre jour, j'ai entendu une tête qui se prend pour une tête bien pensante, qui analyse des choses. Il dit, ça fait 700 ans. Il a existé il y a 700 ans. Donc on parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on vous ramène des gens qui se prennent pour des experts, pour parler de lui, alors que non, ils ne le connaissent pas. Il est né en 570, naissance, l'an 570. D'accord, donc à vous de calculer, il est né depuis plus de 1400 ans. Mort en 632. Nous sommes en 2015. En 2015, faites le calcul pour savoir depuis quand il est né et en quelle année il est mort. 632 environ. Il est mort en 632 environ. Jusqu'à ses 40 ans, il n'avait pas encore été responsable de avancer, de se déployer pour transmettre le message. Donc de sa naissance jusqu'à ses 40 ans, c'était quelqu'un de très respectable, très respecté, et les gens l'appelaient As-Sadiq al-Amin. As-Sadiq al-Amin, le véridique, l'honnête. Le véridique, l'honnête, le loyal, l'honnête. Donc c'était ça son surnom. Tout le monde était unanimement d'accord sur la haute qualité de ses comportements. Il était vraiment très respectable et respecté. D'accord. Son père est mort quand il était dans le ventre de sa maman. Il était encore fœtus dans le ventre de sa maman. Et sa maman est morte quand il avait 5-6 ans. Donc c'est un orphelin de père et de mère. Quelques informations sur lui. Donc il a été rendu responsable de transmettre le message. Donc il est devenu prophète quand il avait 40 ans. Et sa da'wa, son déploiement dans le chemin de la da'wa, on appelle ça. Donc la da'wa, c'est appeler l'humanité, appeler les gens à l'islam. Ça a duré 23 ans. D'accord? Donc quand il était mort, il avait 62, 63 ans. Donc sa da'wa a duré 23 ans. Il a passé 13 ans à la Mecque. Donc il est né à la Mecque, Mecque al-Mukarrama. Donc il a passé 13 ans à la Mecque, à faire la da'wa, avec un message de paix. Il n'a jamais répondu au mal par le mal. Il a été oppressé,
ses compagnons ont été oppressés, les musulmans ont tout vu, mais il n'a pas eu l'autorisation de prendre les armes. Regardez bien, donc 13 ans de patience et d'endurance, il n'a pas eu l'autorisation d'Allah de combattre, alors qu'il avait tout vu. Donc imaginez 13 ans d'oppression totale, avec toutes les forces de l'époque qui se déployaient contre lui, et qui voulaient le tuer, et qui ont tout fait pour le tuer, et qui ont tué ses compagnons, et qui ont tué des hommes, qui ont tué des femmes, qui ont tué des gens, juste parce qu'ils ont choisi le chemin de l'islam. D'accord ? Donc il faut situer ces choses-là. Ensuite, il a immigré une fois que, à la Mecque, l'oppression avait atteint des limites très élevées. Donc ça a dépassé l'entendement, toute l'oppression qu'il subissait, toutes les menaces qu'il subissait. Et on a intenté à sa vie plusieurs fois. Il a eu l'autorisation de quitter Mecca, même s'il aimait beaucoup Mecca, sa ville natale, il a quitté Mecca pour aller immigrer. Donc il a fait l'immigration. Donc le mot que vous entendez dans la bouche des jeunes, le mot que les jeunes prononcent maladroitement, donc c'est hijra. Il a fait la hijra. La hijra. Il a émigré, l'immigration de la terre de Mecca vers Médine, qui n'est pas très loin finalement de Mecca al-Mukarrama. Donc il a immigré à Médine al-Munawwara, qui a été à l'époque habité par deux grandes tribus, l'Aws wal Khazraj, et qui a été habité aussi par des juifs. Donc maintenant, à partir du moment où il a quitté Médine, Mecca al-Mukarrama, Mecca al-Mukarrama, quand je dis Mecca al-Mukarrama, c'est la Mecque honorable. D'accord ? Et il est parti al-Médine, Médine, Yathrib, elle s'appelait Yathrib. Que s'est-il passé? Donc là, tout le monde s'est mobilisé. Des tribus, avec des juifs, avec Quraysh. Tout le monde s'est déployé, s'est mobilisé pour finir avec, une fois qu'il est parti à Médine. Donc ils se sont lancés contre lui pour le détruire et pour finir avec la religion islamique. Donc là, pourquoi les guerres? Pourquoi les guerres de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Étudions le verset. Donc il ne fait rien de lui-même. Les sanguinaires de temps moderne doivent aussi réfléchir. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne fait rien de lui-même. Donc il a eu l'autorisation. Comment? Verset. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Donc je répète, autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Donc qui sont-ils ceux qui ont l'autorisation? Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Donc vous voyez aujourd'hui, mes amis non musulmans, qu'il y a un déploiement, qu'il y a un acharnement contre les musulmans aujourd'hui. Il est mondial. D'accord? Le plus grand défaut du musulman aujourd'hui, c'est qu'il dit Allah est mon Seigneur. Et ça, malheureusement, même si on vous dit que, oui, on vous donne des raisons, mais c'est que le monde ne supporte pas de voir des gens liés, attachés à Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement. Donc c'est la dictature de l'athéisme, la dictature de l'immoralité, la dictature de la débauche totale. Donc je répète, donc, les guerres ont commencé à partir de cette autorisation d'Allah, qui vient d'Allah. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui sont expulsés de leur demeure, donc ceux,
Il parle d'eux maintenant, il donne l'indication, ceux qui sont expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Verset 39 et une partie du verset 40 de la sourate Al-Hajj, le pèlerinage. D'accord? Le pèlerinage. Et j'invite encore mes amis non musulmans, si je donne à toute l'humanité le sujet suivant, le pèlerinage, et je leur demande de faire une dissertation. Chacun va écrire tout et n'importe quoi, faites le test, et une fois que vous faites le test, écrivez ce que vous voulez, dissertez comme vous voulez. Le titre c'est le pèlerinage. Et ensuite, ouvrez le Coran, et regardez ce que Allah dit. Et vous allez comprendre rapidement que le Coran n'a rien à voir avec l'humain, n'a rien à voir avec l'humanité. Il vient de chez Allah. D'accord? Simple. Donc, comprenez bien. Donc, il a passé 13 ans, il n'a jamais pris les armes, il n'a jamais autorisé à ses compagnons de prendre les armes, il a tout vu, il a tout subi, il a même subi un embargo de 3 ans. Imaginez, il a subi un embargo des Qurayshites pendant 3 ans, jusqu'à ce que ses compagnons mangeaient des feuilles qui étaient par terre. Imaginez. Mais malgré ça, il n'a pas pris les armes. Embargo total, mais il n'a pas pris les armes. Parce qu'il ne peut pas faire des choses de lui-même. Comme Daesh, comme Boko Haram, comme Al-Qaïda, comme pas mal de monde, malheureusement. Qui n'ont plus rien à voir avec le message et l'esprit et l'âme de Muhammad message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la durée et le nombre de ces batailles. Une fois que les guerres ont commencé, la durée et le nombre des batailles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La durée des guerres de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est environ 8 ans. Mais dans les documents que vous allez étudier, vous allez voir une dizaine d'années maximum. 8 ans, une dizaine d'années maximum. D'accord? Il avait plus de 50 ans. Ça a commencé une fois qu'il est parti à Madina. Les tribus, les juifs, toutes les personnes de cette époque-là se sont réunies pour le tuer, pour finir avec. D'accord? Ça a commencé par Makkah. Il a réussi à transmettre le message à des pauvres, à des riches, à des responsables, à hautes personnalités. Donc le message était universel. Il a touché tous les statuts sociaux. Il est parti à Al-Madina. Al-Madina a été déjà touché par l'islam. Il a continué à prêcher. Et on a commencé à se préparer pour finir avec. D'accord? Donc la durée des guerres de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est 8 ans, une dizaine d'années maximum. Nombre approximatif de batailles, 26, 27. Chez les Arabes, on dit Ghazwa et Sariya. Al-Ghazwa ou Sariya. Mais on va dire 26 batailles. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a participé lui-même dans 9 batailles. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a participé lui-même dans 9 batailles. D'accord? Chef, c'est un prophète, c'est un homme de guerre qui ne reste pas derrière et qui envoie ses amis. Non, non, non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a tout vécu. Est une personnalité complète. Et les hommes d'honneur, tout au long de l'histoire, les plus grands penseurs honnêtes, tout au long de l'histoire, ont dit qu'il était unique. D'accord? Donc il a participé lui-même à 7 batailles. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a participé lui-même dans 9 batailles. Dont des ont été 7 purement défensives. Ah, on commence à s'étonner. Aïe, aïe, aïe. Purement défensive. Et quand tu étudies en profondeur, vraiment en profondeur, tu verras que toutes les batailles, toutes les guerres de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient défensives. Mais on peut diverger, mais il y a eu au moins 9. Il a participé dans 9 batailles. Et il y a eu 7 purement défensives. D'accord? Et souvent dans les batailles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le problème se règle sans effusion de sang, sans que le sang coule. D'accord? Statistiques et pourcentages.
Très important. Donc là, quand on arrive ici, on imagine, on pense à la Deuxième Guerre mondiale, on pense à Staline, on pense à Hitler, on pense à Rome, avec Spartacus, tous les malheurs qui se sont produits. On pense à Nankin, au viol de Nankin. On pense à des choses et des choses. On pense à toutes les guerres que l'humanité a connues. Donc on imagine des rivières de sang, n'est-ce pas? Regardez bien. Nombre de morts parmi les musulmans. Une dizaine d'années de guerre, nombre de morts parmi les musulmans. 262. Mais quand vous allez étudier, vous allez voir que pendant 10 ans, il y a eu 1000 à 1500 morts. Des deux côtés, des musulmans et des mécréants. Des musulmans et de leurs ennemis. D'accord? Donc je vous ai ramené quelques chiffres. Nombre de morts parmi les musulmans, 262. Nombre de morts parmi les non-musulmans, 1022. Nombre total, 1284. Donc une dizaine d'années de guerre, ça a donné 1284. Et c'est le maximum. Étudiez les orientalistes, étudiez les livres, étudiez ce que vous voulez, vous allez toujours entendre entre 1000 et 1500. Maximum. Donc moi, j'ai pris les chiffres de quelqu'un qui a approfondi un peu la chose. Il a trouvé, il a vérifié, il a authentifié, il a vérifié que c'est 1284. Une dizaine d'années de guerre. Nombre de morts parmi les non-musulmans. Parmi les musulmans. Si je prends le nombre de morts musulmans et je divise par le nombre de combattants musulmans, j'ai un pourcentage. Donc si je prends le nombre de morts musulmans sur le nombre de combattants musulmans, j'ai 1%. 1%. Il y a eu 1% de morts. Si je prends le nombre de morts non musulmans et je le divise par le nombre de morts parmi les combattants non musulmans, j'ai 2%. 2% de morts. Et si je prends le nombre de morts total, musulmans et non musulmans, et je le divise par le nombre de combattants, j'ai 1,5%. 1,5%. Donc je récapitule, 1284 morts sur 10 ans, on fait le calcul, ça nous fait 128 morts ou 129 morts maximum, 128 morts maximum par an. Prenez maintenant vos chiffres actuels. Prenez n'importe quelle guerre et dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est ça qui est extraordinaire, qui est unique sur l'histoire humaine. C'est qu'avec peu de dégâts, avec peu de morts, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmis le plus beau message à l'humanité. Et il s'était toujours déployé pour éviter l'écoulement de sang. Je sais que vous êtes très surpris, vous êtes très choqués, vous êtes très émerveillés. Il y a des malhonnêtes qui disent non, c'est pas vrai. Je sais qu'il y a des malhonnêtes malheureusement. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent ne pas le croire. Mais, alhamdoulilah, Dieu soit loué, nous sommes dans un monde aujourd'hui où on a accès très facile à l'information. Et moi-même, je me mets à votre entière disposition. Je vous invite même à discuter avec moi, avec tous les arguments que vous voulez, avec tous les livres que vous pouvez avoir. Je me mets devant vous et on peut discuter avec plaisir. Mais vérifiez, vous pouvez vérifier. Donc, message qui a bouleversé l'humanité et qui a coûté 1284 morts. Et si on fait revenir ce chiffre en nombre total de combattants, on a 1,5% de morts. Vous allez me dire, si j'arrête ici, c'est bon. Après, à vous d'aller comparer avec toutes les guerres, aller voir chez Napoléon, ce qu'il a fait en Égypte, aller voir les 6 millions de morts des guerres de Napoléon, allez voir Staline, allez voir Hitler, allez voir ce que vous voulez. Allez voir Barack Obama, parce qu'on ne vous dit pas combien de morts sont causés par Barack Obama. Allez voir Bush, on ne vous dit pas malheureusement combien de morts sont causés par Bush.
Allez voir Hollande, on ne vous dit pas combien de morts, on vous parle de vos morts à vous, peu de morts, mais on ne vous parle pas des dégâts. Et jusqu'à maintenant, toutes les puissances aujourd'hui n'ont pas réussi à stabiliser quelque chose, n'est-ce pas? À stabiliser quelque chose. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a stabilisé, a fini par transmettre son message avec un nombre très limité de morts. Je vous donne quelques informations maintenant. Aucun viol dans les guerres de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aucun viol. Allez voir en Bosnie, allez voir en Tchétchénie, allez voir en Irak, allez voir partout malheureusement, ce sont toujours les femmes qui subissent. Et les enfants et les vieillards. Donc aucun viol dans les guerres de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 3 prisonniers de guerre ont été condamnés à mort. 3 prisonniers de guerre, sur 10 années de guerre, il y a eu 3 prisonniers de guerre qui ont été condamnés à mort. Et pas parce qu'ils étaient gentils ou pas parce qu'ils ont fait des choses lourdes. Une seule femme au gros maximum en plus. Une seule femme maximum, avec toutes les vérifications, a été trouvée morte suite aux guerres de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je répète, une seule femme maximum a été trouvée morte suite aux guerres de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je sais que je vous perturbe avec sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est bien de commencer à l'entendre, comme ça va être facile pour vous quand vous serez musulman. Ça marche. Donc, lorsque le messager d'Allah vit une femme tuée, il dit, cette femme ne pouvait pas combattre. Puis, il dit à l'un d'entre eux, rejoins Khalid, son chef de guerre à l'époque, Khalid ibn al-Walid, qui a passé 20 ans à combattre le prophète et qui est devenu musulman. Le grand Khalid, il est enseigné même dans les grandes universités américaines et autres. Donc le grand Khalid ibn al-Walid, il reçoit l'ordre de ne tuer pas les enfants, ni ceux qui se mettent sous la protection des musulmans. Donc Daesh, c'est un message pour les non-musulmans prioritairement, mais c'est aussi un message pour Daesh. Donc la guerre de Daesh, elle a fait combien? Le pseudo-jihad en Syrie, il a fait combien de morts? Plus de 200 000 morts, et ça continue. Et allez voir. Donc, il dit, ne tuez pas les enfants, ni ceux qui se mettent sous la protection des musulmans. D'accord. Et une petite information, après la bataille de Hunayn, il y a eu la mort accidentelle d'un nombre très limité d'enfants. D'accord? Après Hunayn, pour l'honnêteté intellectuelle, il y a eu la mort d'un nombre très limité d'enfants. Et comme Muhammad l'a su, sallallahu alayhi wa sallam, il a blâmé les responsables. Alors, ce n'est pas Muhammad qui l'a fait, ce n'est pas Muhammad qui l'a donné l'ordre. Muhammad a dit, ne tuez pas les enfants, ni ceux qui se mettent sous la protection des musulmans. Et la déontologie et l'éthique, normalement, chaque musulman la connaît. On n'a pas le droit de tuer les enfants. Il est strictement interdit de tuer les enfants, les femmes, les vieillards, à moins dans son église, un nombre de religions. On n'a pas le droit de mutiler, on n'a pas le droit de brûler, on n'a pas le droit. Donc c'est vraiment une déontologie claire qui existe depuis plus de 1400 ans. C'est ça qui est extraordinaire. Et qui a été respectée à la lettre par les combattants musulmans et les musulmans. Et quand il y a eu un nombre infime qu'on peut compter sur d'erreurs, donc l'humain peut commettre des erreurs, parfois dans les circonstances, il y a des choses qui se produisent et l'erreur glisse. Et donc même l'erreur, c'était un nombre très limité qu'on peut compter sur les doigts de la main. D'accord? À noter que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais trahi un pacte, un ahd, un accord avec l'ennemi. Donc il y a eu quelques trêves, il y a eu quelques accords, il y a eu quelques pactes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais trahi un pacte et à chaque fois, c'était les mécréants qui trahissaient les accords qu'ils avaient avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils avaient conclus avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, à noter que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
n'a jamais trahi un pacte. Donc c'est bon. Surprise totale, n'est-ce pas? C'est bon, donc maintenant on arrête. On ne peut pas maintenant, d'après vous, on ne peut pas faire une caricature, par exemple, l'appeler Mahomet et lui mettre une bombe à côté. C'est une escroquerie intellectuelle. C'est une aberration, c'est un mensonge pur et dur. C'est une manipulation à très haut voltige. L'image, la personne la voit, ça part dans sa tête, ça installe quoi? Ça installe un lien. Mohammed, ça va pointer vers terrorisme. Mahomet, terrorisme. Mahomet, sanguinaire. Mahomet, bombe. Mahomet, mauvais. Alors que non. Il est unique dans l'histoire. Si vous trouvez mieux, montrez-moi. Il est vraiment unique. Il a bouleversé l'humanité. Et il continue à la bouleverser par son message, qui vient de chez Allah, il ne vient pas de lui-même. Lui, c'est un être humain, mais qui a été choisi par Allah pour le dernier des messages. Ce message qui ne renie pas Jésus, il ne renie pas Moïse, au contraire, il parle de Jésus, il parle de Moïse dans le Coran avec un très très grand respect, et il cite Jésus, et il cite Moïse beaucoup plus que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. D'accord? Maintenant, vous allez me dire rapidement qu'il y avait peu d'hommes qui se combattaient, donc qui se battaient entre eux. Donc c'est normal qu'il y ait eu peu de morts. D'accord? Ok, ben je vous donne une bataille, juste une seule, à titre informatif, pour vous donner une indication sur ce que les musulmans sont capables de faire à la mort de leur prophète. Donc on va dire, plus de 15 ans après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus d'une vingtaine d'années après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un peu plus, il y a eu une bataille entre les musulmans. D'accord? Entre deux armées. L'armée de Ali, constituée de 130 000 personnes, et l'armée de Muawiyah, constituée de 135 000 personnes. 130 000 avec 135 000. Ils se sont combattus pour le pouvoir. D'accord? Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, les musulmans, mais je m'adresse aux non-musulmans. Juste pour donner une idée, pour comparer avec l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'apaisement que l'humanité a connu pendant l'arrivée, au moment où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était sur terre. Et les trahisons que les musulmans ont fait par rapport au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont commencé à installer d'autres types de sunnah, d'autres types de traditions qui passent par des rivières de sang. Donc 130 000 armées de Ali, nombre de morts 25 000. Nombre de morts de l'armée de Ali, si je divise par le nombre de combattants, ça me donne 19%. Rappelez-vous, on tournait autour de 1%, 1,5% à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Armée de Muawiyah, 135 000 personnes. Nombre de morts de l'armée de Muawiyah, 45 000 personnes. Si je divise le nombre de morts par le nombre de combattants, j'ai 33%. 33% de morts au niveau de l'armée, pourcentage au niveau de l'armée de Muawiyah. Si je prends le nombre de morts total et je le divise par le nombre de combattants, j'ai 26%. Comparez-le avec le 1,5% de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il était encore en vie. Et dites-vous, qu'est-ce qui a permis ça? Que s'est-il passé chez ceux qui ont vécu avec lui quand il était encore en vie? Qu'est-ce qui a intervenu pour limiter au maximum le nombre de morts? Et ce nombre de morts par rapport au nombre de participants au niveau des batailles, dans les batailles. Maintenant, un seul chiffre, pour mes amis non musulmans, qui nous donnent des leçons de vie, des leçons de morale, et quand je me mets dans des librairies, je suis passionné par ça. Je vois des tonnes et des tonnes de livres sur Napoléon Bonaparte. Et essayez d'imaginer les dégâts de Napoléon Bonaparte et de la période de Napoléon Bonaparte et l'instabilité et l'engrenage
de cette période. Mais moi, je vais vous donner une très récente. La Deuxième Guerre mondiale. Nombre de soldats, 15 600 000 environ. Nombre de soldats, 15 600 000. Ça tourne autour de ça, d'accord? Vous pouvez me trouver plus ou moins. Nombre de morts, 54 800 000. Et plus on peut, j'ai vu d'autres statistiques, c'est beaucoup plus. Donc nombre de morts, juste la Deuxième Guerre mondiale. Donc nombre de soldats, 15 600 000. Nombre de morts, 54 800 000. Vous êtes en train de vous dire que c'est le passé. Donc le nombre de morts, on a eu plus de, le nombre de soldats c'est 15 millions, on a plus de 54 millions de morts. Donc si je fais le nombre de morts divisé par le nombre total, j'ai 351%. Et vous savez pourquoi? Parce que ces guerres malheureusement ne sont pas propres, quel que soit le niveau de civilisation de l'être humain, quel que soit son niveau, quel que soit ce qu'il a atteint, quels que soient les droits de l'homme par lesquels il s'amuse à nous montrer qu'il est vraiment brillantissime, quand il s'installe dans une guerre, il massacre tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. Il n'y a plus les droits de l'homme. Rappelons-nous, et on conclut avec ça, de Israël quand elle attaque Gaza. Combien de morts? Israël, droits de l'homme, démocratie, des gens qui ont déjà vécu l'oppression. Mais ce sont les descendants de Theodor Herzl. Theodor Herzl, un athée. Donc ce sont ceux qui dirigent, ce sont des athées. Ceux qui ont lancé, ce sont des athées. Donc les athées, normalement, doivent être brillantissimes au niveau des droits de l'homme. D'accord? Et vous savez combien de morts à chaque fois. Combien de blessés, combien d'handicapés, combien de veuves, combien de morts civiles. C'est toujours plus de 60, 70%, 80% d'enfants et de femmes qui subissent. De civils, c'est toujours des civils qui subissent. Est-ce que vous trouvez ça dans l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Vous allez chercher comme vous voulez et vous allez venir me dire oui mais Aba Umama, ya Aba Umamata. Vous n'avez pas encore le niveau pour me le dire, mais vous allez apprendre petit à petit, Inch'Allah. Vous allez me dire mais tu as fait exprès d'occulter ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait avec les Banu Quraïda. D'accord? Banu Quraïda. Donc quand quelqu'un veut jouer le malin, il vient avec l'histoire de Banu Quraïda. Analysez tout ce que je viens de dire, d'accord? Allez vérifier, bien vérifier. Prenez le plus important, combien de morts, et on fait le pourcentage par rapport à combien de combattants. Et on compare avec toutes les guerres que l'humanité a connues. Et on dit c'est unique. C'est logique, c'est unique. Ça s'est jamais produit comme ça. Et ça a fini par installer un message qui continue à bouleverser le monde. D'accord? Et je vous parlerai, Inch'Allah, avec plaisir de Banu Quraïda, avec bonheur, et vous allez encore être étonnés et émerveillés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs musulmans. À vous de tirer des leçons, vous aussi. Comme vous voyez les Dawa'ish, ce qu'ils font, les pseudo-mujahidounes partout, tout au long de ces 50 dernières années, malheureusement. Est-ce qu'ils sont fidèles à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'ils sont fidèles avec la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ou est-ce qu'ils ont installé des sunnas de shayatin, des sunnas où il faut absolument faire couler des rivières et des rivières et des rivières de sang? À vous de voir, à vous de me dire, Inch'Allah. Les non-musulmans, remettez-vous en cause, cherchez, approfondissez, et une fois que vous allez trouver la vérité, dites Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah et que Muhammad est le prophète d'Allah. Ce qui veut dire aussi que tu attestes que tous les prophètes que Allah a envoyés sont les prophètes d'Allah et que tu attestes dans ton cœur qu'ils sont tous les prophètes d'Allah et que Muhammad est le dernier. Sallallahu alayhi wa sallam. D'accord?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Analysez, approfondissez, méditez et partagez. Partagez, 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 s'il vous plaît. Ça peut être la cause de la guidée de quelqu'un.